Bonsoir, bienvenue à tous ce soir. On est content de vous accueillir. On est content que vous soyez là. Salut Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean. On est tellement heureux. Et peu importe là où vous venez dans le monde entier, préparez-vous ce soir à louer le Dieu qui est vivant et préparez-vous à recevoir aussi de lui. Amen. Et tout le monde dit Amen. Come on. Woo. Woo. L'aveugle voit, j'entends. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Alléluia. Par toi l'aveugle voit, par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Et je suis libre de courir. Alléluia. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Que les hommes et les femmes, les hommes, je suis libre de courir. À vous, les femmes, je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Tout le monde, je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre.
On y va, Gilles. Wouh! Qui veut voir Jésus élevé ce soir? Qui veut voir Jésus élevé ce soir? Je demande. Chantons ensemble, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus Pas à pas. élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Chantons à sa gloire ce soir. Un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Chantons encore une fois. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Yo! Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus Vas-y, Gilles. élevé. Tape dans les mains. Une dernière fois, nous voulons voir. Yo! Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Hey, nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Qui veut voir Jésus élevé?
Chante ce soir, Hosanna. Hosanna. Ouvrons les portes, on y va. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons Les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. pour à terre, Pour la terre, notre prière. notre prière. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. On le loue ce soir, alléluia. Hosanna. Ouvrons les portes, on y va ensemble. ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Jesus, you're wonderful. Comment élevons nos mains ce soir. Oui, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, Seigneur. Oh, sa présence est ici. Choronoro seke anaraché. Alléluia, Jésus. Yeah. Comment laissez vos voix retentir vers lui ce soir. Oui, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Choro siti anarashi. Koramana sekiramana shai. Comment, peuple de Dieu, levons nos mains vers lui, adorons-le. Il est ici dans ce lieu. Alléluia, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia. Korachete anarase. Koramanase keramanashe. Comment laisser un nouveau chant monter vers lui ce soir. Koramanashete ya. Koramanase. You're worthy to be praised. Oh, hallelujah, Jesus, you're wonderful. Shoro seti anarase ke anarase. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, alléluia, Seigneur. Koramana siti andere, yeah, yeah. Shoro seke ramandara seke. Comment laissez-vous voir? Oh, alléluia, Seigneur. Shoro se. Alléluia, Seigneur Jésus. Koramanase. Comment sa présence est ici ce soir. Oh, Hosanna, Hosanna, Korasikiramanashe. Donnons-lui toute la gloire ce soir. Shoro seke amarase. You are worthy, Lord, of all praises. Oh, King of kings and Lord of lords, we worship you forevermore. Hallelujah, Jésus, yeah. Koramanasea, comment, peuple de Dieu. Shoranarase, Koranarase, 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 Keresh, Hallelujah, Jesus. We sing out.
je suis si je t'en Dieu, tu es le soutien de mon cœur. es le soutien de mon cœur. Chantons ensemble. Dites-lui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dites-lui, oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, Seigneur. Comme mon cœur. T'es plein d'amertume. Plein d'amertume, je perdais la raison, et je n'y voyais plus rien. Et Dieu s'approcha Dieu s'approcha, de tenir la main. tenir la main, Alléluia. et le soutien de mon cœur. Yeah. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dites-lui ce soir, oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Oui, Seigneur Jésus. Près de toi, je me sens bien. Alléluia, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Comment donnons-lui toute la gloire ce soir. Dites-lui comment est-ce qu'il est digne de louange, digne d'adoration. Merci, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur. Merci que tu es notre héritage, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Remercie-le ce soir pour sa bonté, fidélité, sa grandeur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour ta grande miséricorde pour chacun de nous, ta bonté infinie, ta puissance au siècle des siècles, Seigneur. Merci, on veut te donner tous nos fardeaux, Seigneur, tout ce qui voudrait nous écraser ce soir. On te le remet entre tes mains, Seigneur. Viens alléger le fardeau dans nos vies. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais. Père, je te remercie dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Soyez bénis ce soir. Souhaitez la bienvenue à votre voisin. Dites-lui, je suis content que tu es ici ce soir. Amen. Juste un petit témoignage en fin de semaine. On a rencontré un monsieur de 92 ans. Je ne sais pas si le pasteur va vous en parler juste quelques petites minutes. Mais le dernier prédicateur dans la conférence des Assemblées de Dieu canadiennes, c'était un monsieur de 92 ans. Mais en feu pour Dieu. En feu pour Dieu. Ça fait 75 ans qu'il fait du ministère.
75 ans, je n'étais même pas au monde quand il a commencé à faire le ministère. Puis encore, il est en feu pour Dieu. Puis on l'a rencontré au déjeuner la dernière journée, puis on lui a demandé quel est le secret de votre longanimité ou de votre rayonnement. Puis il est sharp, le cerveau vraiment, pas agile, mais comment je dirais, vraiment vif. Moi, j'en d'esprit. revenais pas. Il est beau. Beau, pas de rides. ridé, Bien habillé, le monsieur, chic, bien habillé à la mode. J'ai dit, qui l'habille, tu sais? Il doit y avoir des femmes dans son église qui l'habillent. Il m'a dit, j'ai pas de secret vraiment. Il dit, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est de vivre chaque jour à la fois. À chaque journée que je me réveille, je dis, merci Seigneur pour une autre journée. Quand tu as 92 ans, à tous les matins, merci Seigneur que tu me permets encore une fois de faire du ministère pour toi, de prêcher ton nom. En tout cas, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce monsieur. Et c'est un Italien, hein? Oui. Peut-être un Amen. secret italien là-dedans, mais bon. Soyez bénis. Hallelujah. On veut simplement vous remercier d'être fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes aussi. Merci parce que vous permettez à ce qu'on puisse proclamer le beau nom de Jésus dans ces lieux et au-delà des lieux ici. J'ai été avec vous au service dimanche matin, c'était excellent, spécialement quand j'ai vu ces 3 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai dit, c'est des joyaux pour vos couronnes. Amen, que le Seigneur a préparé. Puis ça réjouit mon cœur de voir cela. Et aussi, amen, ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites juste le signaler en levant vos mains. Amen. Puis vous savez, Dieu aime toujours celui qui donne avec joie. Puis je regardais ce vieux monsieur de 92 ans, mais je n'ai jamais vu, mais j'ai dit, t'es en feu. Et dit, je suis encore plus en feu aujourd'hui. Mais j'ai dit, c'est drôle, moi aussi. Parce que c'est pour ça que je dis toujours à John, c'est pas que c'était de l'air au début qui compte. Mais lui, j'ai dit, hey, si tu t'arrives pas mal à la fin. Puis c'est comme, il dit, écoute, tout ce que je fais est enregistré par Dieu. Tout ce que je dis est enregistré par Dieu. Puis je m'apprête à le rencontrer face à face pour recevoir ma récompense. Wow! Ça touchait les prédicateurs. Amen. Puis nous ont voté à 100%. On fait partie des assemblées de Dieu. Pasteur Pierre Cyr et moi, nous sommes en charge pour les assemblées de Dieu au Canada francophone. Amen. Hallelujah. Écoute, ça nous donne l'occasion, on fait partie d'une équipe de 66 à 67 millions de chrétiens dans le monde entier. Et à toutes les 25 secondes, à travers de cette organisation-là, il y a une personne qui vient au Seigneur à toutes les 25 secondes. C'est bon, hein? Amen. On fait partie d'une plus grande famille encore que qu'est-ce qu'on faisait partie. Fait qu'on se réjouit beaucoup. Puis aussi, tout le monde est prêt à donner? On peut ramasser l'offrande. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, l'année prochaine, on a notre bootcamp du 1er au 4 mai. Et on va avoir le pasteur Réginald Ezel qui va être avec nous d'Atlanta, de l'église de Creflo Dollar. Yes! Je parlais avec pasteur Réginald aujourd'hui, puis vous savez, c'est vraiment lui qui avait... qui a servi pasteur Creflo Dollar. Puis j'ai une autre bonne nouvelle aussi, c'est pas encore officiel, mais je parlais avec Vanita, qui est la secrétaire du pasteur Creflo Dollar, puis elle va me rappeler avec une date pour que pasteur Creflo va venir prêcher. Amen, à notre église encore. Parce que vous savez, des fois les gens jugent juste à l'apparence, mais je vous dis, ces hommes-là, c'est des joyaux du cœur de Dieu. Quand vous les connaissez et tu n'écoutes pas tous les cants diront-on, je vous dis, c'est des perles de Dieu. Puis c'est des perles que Dieu envoie au milieu de nous. Fait que, amen. C'est des bonnes nouvelles? Praise God. Woo, woo. Seigneur, on veut te remercier
parce que ton royaume avance. Puis merci tous ceux qui aident à faire avancer ton royaume. On te donne toute la gloire et toute l'honneur. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Alléluia. Puis un dernier témoignage, Louise, parce que je suis quand même... On a été en réunion toute la semaine là-bas, toute la fin de semaine. Puis qu'est-ce qui m'a touché aussi le premier soir? Le dernier soir, le monsieur, il y a une parole de connaissance pour un monsieur dans la salle. Puis le monsieur, c'était son dernier soir qui était là. Il s'en allait s'enlever la vie. Puis à cause de la parole de connaissance que Dieu lui a donnée, amen, dans la prière avant la réunion. Puis qu'est-ce qui est beau, ce vieux monsieur-là, il a prêché le matin à Toronto, puis il revenait à Brantford le soir, puis je vous dis qu'il était en feu. Puis ce monsieur-là a réaccepté Jésus dans son cœur puis dans sa vie. Semez, parce que j'ai entendu le témoignage le plus puissant. Je vais vous l'amener dans 2 semaines, mais c'est tellement puissant que vous n'avez aucune idée. Une âme au Seigneur peut aller en chercher 1 million. Fait que soyez fidèles. Dimanche matin, venez pas à l'église sans emmener un nouveau. Puis ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement du pasteur Mario Mascotte, je vous dis comme pasteur, vous devez l'écouter. Le dimanche matin qui était ici 3 semaines passées. Je veux comme pasteur que vous écoutiez cela. Ceux qui n'écoutent pas cela, je pense que je disais à Gilles ce soir, notre guitariste, Gilles, je veux que tu écoutes. J'ai appelé mes fils, Marcel Kouamenan, j'ai dit, je veux que tu écoutes. Amen. Pasteur Conan, je veux qu'ils écoutent ça, puis qu'ils avertissent tous leurs pasteurs aussi. Ce soir, ma femme veut parler. Fait que je vais vous la laisser vous parler. Et les hommes, nous, les plus spirituels, on va aller dans la salle Kairos avec Pasteur Denis, qui a ses jeans ce soir. Je ne sais pas si ça devrait être pardonnable ou quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des pierres ici ce soir? Amen. Amen. Alors, tous les hommes, suivez Pasteur Denis maintenant. Il va se lever. Les femmes, prenez vos sacoches, puis vos manteaux, puis tout ça. On va monter à la chambre haute. Il est en jeans. Alors, les hommes, ne vous sauvez pas. Hein? Vous suivez les hommes et vous allez dans la salle Kairos. Ça va être excellent. Les femmes, ne vous sauvez pas non plus. Ça va être excellent. On a le témoignage de Christine Bofenda et un enseignement de Joanne Falardeau. Alors, montez tout de suite à la chambre haute. Puis, on se revoit en haut. Si vous êtes en ligne, on vous souhaite la bienvenue. Et restez en ligne. Dans 3 minutes et demie, vous allez être reconnectés en haut à la chambre haute. Alors, restez en ligne. Allez chercher un verre d'eau. Venez nous rejoindre. Alors, merci Seigneur d'être venu ce soir. Puis, je pense qu'on va avoir un super bon temps. Christine, t'es là, Christine? OK. Alors, j'ai demandé à Christine de nous partager à peu près une dizaine de minutes sur ce qu'elle a vécu dans son pays et comment est-ce que s'est retrouvée ici au Canada, puis depuis qu'elle est au Centre Éveil, ce que ça a fait dans sa vie. Alors, on l'accueille ensemble, Christine Bofenda Bazou, je crois. Hein? Bazou? Bazois? Bassois. On l'accueille plus fort que ça. Comment vous êtes capable? Là? T'as pas de long de fil, ça. OK. Je n'irai pas bien tu peux loin. pas aller loin. Pas loin. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Christine Bofenda. Bofenda, c'est le nom de mon mari, le ministre François. On m'a demandé de témoigner aujourd'hui par rapport à ma conversion et qu'est-ce que le Centre Réveil International a apporté aussi dans ma vie. Alors, c'est ce que je vais vous partager ce soir. Je viens du Congo, le centre de l'Afrique, un beau pays, un grand pays aussi. Pas aussi grand que le Canada, bien sûr. Et je pense que le pasteur Jean, qui va y aller l'année prochaine, vous dira que c'est un beau pays aussi. Je suis donc mère de 3 enfants. Et si je dois parler de ma conversion, il est important un peu que je parle de ma famille, un peu de mon enfance, parce que c'est de cette étape-là par rapport à ma famille qu'est venue ma conversion. Je suis née dans l'église,
protestante. Je suis née dans l'église, j'ai grandi dans l'église. Donc, j'allais à l'école du dimanche et puis j'allais le dimanche matin à l'église par routine parce que c'est le rythme que j'avais trouvé dans la famille. Et tout se passait bien. Et par rapport à ma position familiale, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. 4 filles et un garçon, le dernier. Donc, je suis la fille aînée de la famille. Et dans notre pays, au Congo, et dans ma tribu d'où je viens, au centre du pays, ils ont une certaine façon aussi d'éduquer les enfants, surtout les jeunes filles. Et ce n'est pas une éducation méchante ou sévère. Bon, sévère, je ne sais pas, mais on tient beaucoup à la réputation de la famille, on tient beaucoup à la bonne éducation des enfants. Et en tant qu'aînée d'une famille de 5, j'étais donc considérée, et ça on me le répétait tout le temps, tu es la locomotive et les autres sont les wagons. Si tu dérailles, ils déraillent avec toi. Et j'ai grandi avec ça depuis que je suis toute petite, je grandissais, je savais, je suis la locomotive. Si je déraille, ils déraillent aussi. Et donc, ma mère était très, très sévère avec moi. J'aimerais même dire trop sévère, mais bon, je vais dire très sévère avec moi. Et c'est mieux? OK. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi en faisant très attention à ce que je disais, à ce que je faisais, parce qu'il y avait ça qui repassait toujours dans ma tête. Donc, en quelques mots, je peux dire que, oui, l'éducation était réussie. Mon père fut pasteur, donc la fille du pasteur Mukuna, c'est une fille gentille, c'est une fille polie, c'est une fille sage, c'est une fille modèle. Et ça, c'est ce que mes parents voulaient entendre. Et à 20 ans, j'ai dû quitter là où étaient mes parents. J'ai dû quitter ma famille pour Kinshasa. J'avais terminé mes études secondaires et je devais donc aller poursuivre mes études au niveau supérieur. Et là, comme toute jeune fille, j'ai aimé un garçon. Mais mon père, quand je quittais le toit parental, me disait bien, tu as fini tes études secondaires, tu vas au niveau de l'université. Je n'ai rien à te dire parce qu'on t'a dit tout pendant toutes ces années que tu grandissais. Mais n'oublie pas, tu es mon miroir là où tu vas. Alors, ça restait toujours en moi. Je suis le miroir de papa. Si je ne fais pas bien les choses, on va le pointer du doigt. Mais avec ce jeune homme, il s'est fait que, on va dire comme on dit chez nous, je suis tombée. Et quand je suis tombée avec ce jeune homme, ma vie a basculé, complètement basculé. Parce que la seule chose que je gardais pour mes parents, c'était, comme on l'appelle chez nous, qu'est-ce que je peux dire? Une fille qui se marie vierge, c'est un honneur pour la famille. Et moi, je venais de passer de l'autre côté de la barrière. Et surtout quand j'ai aussi compris que ce jeune homme n'allait pas m'épouser, alors que moi, la relation, je disais, papa m'avait dit, je suis à l'université, si je veux me marier, je peux me marier. Ce qu'il ne veut pas entendre, c'est que je commence à faire des bêtises à droite, à gauche, donc je pensais que j'étais dans le bon. Et quand j'ai aussi compris que cette aventure n'allait rien donner, ma vie a basculé. Et j'ai commencé à être rongée par cette pensée-là, que j'ai déshonoré mes parents. J'étais tellement rongée en moi-même que j'avais perdu beaucoup de kilos. Quand quelqu'un me regardait, j'avais l'impression que la personne était au courant. J'avais peur. Donc, je marchais dans une peur constante. Et ça m'a rongée. Et il s'est fait que 2 ans après, ça s'était passé, je pense, en 1985-86. 2 ans après, Dieu merci, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et si j'ai parlé de tout ça, c'est parce que si ça ne m'était pas arrivé, j'étais la fille correcte, j'étais la fille modèle, j'aurais jamais pensé à me convertir. Et quand les jeunes gens du campus sont venus vers moi pour me parler du Seigneur, je sentais vraiment le besoin de quelqu'un qui puisse me pardonner, de quelqu'un qui puisse prendre ma vie en charge, parce que je me disais,
je suis perdue. Si mes parents apprennent, mes sœurs, tout, c'est fini pour moi. Et c'est comme ça que le 31 avril 1987, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'était plus léger pour moi, quand bien même parfois le diable me disait le contraire. Quelques années après, je me suis mariée à un pasteur et je peux dire que le Seigneur m'a donné un bon mari, un mari très, très patient. Parce que j'étais pas une femme facile. J'étais pas une femme facile et toujours colérique, toujours angoissée. Bon, moi, je travaillais, il m'a épousée, je travaillais déjà, j'avais un salaire sûr à la fin du mois. Lui, pasteur, dépend des dîmes et des offrandes. Parfois, c'est ça, parfois, c'est pas ça. Et chaque fois que je lui parlais finances et tout, quand j'avais des problèmes, il me disait toujours, et il m'a toujours dit, Dieu pourvoira. Alors, je disais toujours intérieurement, oui, Dieu pourvoira, mais heureusement encore que j'ai mon travail. Et c'était toujours comme ça. Et il m'a beaucoup supporté, ça je le reconnais. Et puis voilà, quelques années après, 15 ans après, on se retrouve au Canada. On se retrouve au Canada, à Ottawa. Et puis on est là en famille à Ottawa, mais où est-ce qu'on va aller? On ne veut pas tomber dans une mauvaise église. Alors on est resté là où nous étions pendant 1 mois et demi. On priait en famille, on faisait nos petits cultes en famille. Et mon mari était en train de chercher sur Internet. Il cherchait sur Internet, chaque jour, je le voyais chercher. Et puis un jour, il me dit, j'ai trouvé l'église. J'ai dit, tu es sûr? Oui, je suis sûre. Moi, j'ai pas envie d'aller tomber dans un truc compliqué. Il dit, je suis sûre. J'ai suivi les prédications du pasteur. C'est la même doctrine que nous, c'est la même vision des choses par rapport à la parole. On va y aller. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Un dimanche 20 mai 2012, on prend le bus. On arrive à Jeanne d'Arc pour continuer. Bon, comme on ne connaissait pas encore trop comment ça se passait avec les bus, on se rend compte que le bus qui pouvait nous amener à Orléans passait à 12:15. On s'est dit, hors de question d'arriver dans une église en retard. On est rentré à la maison. En rentrant à la maison, le pasteur a cherché les coordonnées. Il a trouvé les coordonnées téléphoniques de l'église. Je crois qu'il a appelé quelqu'un. Il est tombé sur Vanessa, qui lui dira que, donnez les noms, vos coordonnées, l'adresse. Il y a un bus qu'on va organiser qui pourra vous prendre. Et c'est comme ça qu'un bus passait là où nous étions et nous prenait chaque dimanche. Et le premier dimanche, quand nous sommes arrivés, en sortant, j'ai dit, tu es vraiment un homme de Dieu. C'était super. Je voulais même pas sortir. Je me sentais bien, les chansons que je connaissais, une bonne parole. Et depuis ce jour-là, je pense que chaque dimanche, nous sommes là. Et je crois que le premier dimanche que j'ai manqué, c'est peut-être celui de cette semaine. Et franchement, le centre Réveil, c'est une deuxième maison pour moi. Parce que quand nous sommes arrivés, l'amour, donc on sent l'amour, l'attention des gens. Parfois je me disais, Seigneur, j'espère que je rêve pas et puis que je vais me réveiller et que c'est pas vrai. Et c'était trop beau pour être vrai. Et c'est comme ça qu'on a évolué dans l'église. Et un jour, mon mari m'a dit, il n'y a pas très longtemps, tu as changé, tu as vraiment changé. Et ça, je crois que c'est le fruit du centre Réveil. Parce que pendant des années, depuis que je suis mariée, j'étais toujours angoissée, nerveuse, anxieuse. Chaque fois, j'avais quelque chose. Le matin, je me lève, je sens une boule dans le cœur d'anxiété. Donc, j'avais pas la paix. Mais là, depuis quelque temps, je crois que j'en parlais même à Madeleine, une fois on était avec elle, que le centre Réveil m'a beaucoup transformée. Et parfois, je me levais, il y a quelques mois, je disais, je sens rien, mais tout va bien, j'ai la paix. Et je disais même à mon mari, tu sais que quand je me lève ces jours-ci, je sens rien du tout. Donc, je sens la paix. Donc, c'est une maison qui m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de paix. Et je nous encourage à rester dans cette maison. Pour moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Super. Merci beaucoup. C'était vraiment fantastique. C'est des choses qu'on ne sait pas. Il y en a qu'on se voit, qu'on côtoie depuis peut-être 1 an, 2 ans. C'est merveilleux de pouvoir avoir l'occasion, merci Pasteur Louise, de donner l'occasion aux femmes de s'exprimer comme ça pour mieux se connaître. On est une famille, c'est bon, merci.
Moi, j'aurais 2 petits témoignages à dire avant de commencer parce qu'aujourd'hui, il est arrivé 2 choses. Puis j'étais vraiment heureuse que ça arrive d'une manière. On sait que l'océan nous transforme, puis tout ça, puis qu'il nous fait voir des choses que peut-être avant on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, chez moi, je me suis levée, puis il y avait du négatif dans l'air. Puis des fois, on dirait qu'on ne le voit pas. On se lève la tête basse, on ne regarde pas en haut, puis on continue notre journée comme ça, puis on se débat dans la journée. Mais aujourd'hui, c'est drôle parce que ça a mal commencé. Mais aussitôt que ça a mal commencé, il y a quelque chose qui m'a dit « Tu n'es pas obligé de continuer ta journée comme ça. Lève la tête. » Donc, j'ai dit « OK, moi, je vais changer l'atmosphère spirituelle par l'aide du Seigneur. » Mais il m'a donné des yeux pour voir, puis il m'a dit quoi faire. Fait que j'ai commencé, tu sais, on parle de la confession. J'ai dit non pour moi-même, premièrement. J'ai dit non, ça ne sera pas comme ça. Satan, tu ne m'auras pas. Chaque jour est important. Surtout après la prédication de Mario Mascotte, ça m'a vraiment réveillée. Puis on dirait qu'à chaque jour, je veux encore plus que ma vie compte. Puis je ne veux pas laisser passer aucune journée dans les mains du diable, OK? Même pas des minutes, des heures, rien, là. Donc, je remercie le Seigneur parce que je me suis dit non, ça ne continuera pas comme ça aujourd'hui. Satan, tu ne m'auras pas. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Et puis, j'ai été parler avec mon mari parce que c'est un petit conflit. Puis là, ça s'est amélioré de beaucoup. Et on a des pensionnaires. Puis un pensionnaire qui est arrivé de la ville, il était complètement tourmenté. Il avait de la misère à penser. En tout cas, il est arrivé quelque chose sur l'autobus. Puis c'est une personne qui est très anxieuse. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Pas capable de s'exprimer. Il était tellement nerveux, montait, descendait, regardait dans le frigidaire, partait. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai dit, assis-toi, là, on va te parler. Dis-nous ce qui ne va pas, tu sais. Puis en tout cas, là, il a parlé. En tout cas, il était confus, en tout cas, etc. Il est parti dans sa chambre. Puis là, tout d'un coup, tiens, moi, je me suis mis à louer le Seigneur. Je finissais de préparer mon étude. Je priais. Tout d'un coup, au début, il bourrassait beaucoup. J'entendais fermer les tiroirs, ouvrir les tiroirs, fermer la porte, en tout cas. Là, c'était... Oh, j'ai dit, ça s'est calme en bas. Wow, merci Seigneur. Là, je continuais à louer le Seigneur, tout ça. Et plus tard dans la journée, je descendais en bas. Il avait ouvert sa porte, puis il me regarde, puis il m'a dit, Joanne, il dit, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi ce matin. Moi, j'avais de la misère. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis il était tellement reconnaissant au souper. « Ah, c'est donc bon. Ah, c'est donc le fun. » Je voyais qu'il se sentait tellement bien. Il avait les idées en place, très claires. En tout cas, je remercie le Seigneur parce que je voyais ça vraiment comme une victoire de la part de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de se faire enlever aucune minute, aucune heure, aucune journée, de se faire voler de Satan. Parce que la joie, ça nous appartient, la paix. C'est juste que je remercie ça parce que j'ai eu les yeux ouverts pour le voir tout de suite au début. Des fois, on passe quelques heures, puis on se réveille, puis on dit non. Des fois, même la journée au complet, puis on se couche, puis on dit « Ah, non! » Mais en tout cas, c'est juste pour dire que c'était une belle victoire. Et puis, aujourd'hui, je vais parler un peu aussi de la parole, de ce qu'on confesse. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Dimanche, c'est un autre témoignage, puis je trouve ça extraordinaire, en tout cas. J'allais chercher un café avant de m'emmener à l'église, puis il y avait une madame en arrière de moi qui rentrait avec son mari. Puis un jeune homme qui était en ligne, qui attendait pour son café. Puis la madame, je l'entendais dire à son mari, « C'est quoi son nom, donc? C'est-tu Brian? C'est quoi? Je m'en rappelle plus. » Elle court après le jeune homme en avant. Hey, elle dit, « C'est quoi ton nom? » Là, il dit, « Ah, elle dit, je suis donc contente de te voir. Je suis donc fière de toi. Regarde donc ce que tu as l'air. C'est merveilleux. » Puis là, elle commence à parler au jeune homme de sa vie, tu sais. Moi, je l'écoutais d'une oreille. Là, je m'en vais dans l'auto, je dis à mon mari, je viens de rencontrer une femme, je voudrais te voir qu'est-ce qu'elle disait au jeune homme, les paroles d'encouragement qu'elle disait. Puis je suis fière de toi, ça fait donc longtemps que je ne t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en tout cas. J'ai dit, ça doit être un de ses profs, ça a déjà été sûrement un de ses profs. Aujourd'hui, tout bonnement, je me retourne au thème, le même thème, je m'assois. D'un coup, je vois une femme arriver avec son mari. Puis il y avait un jeune homme en ligne qui attendait son café. Il y a une madame qui se lève, elle s'en va voir le jeune homme. Elle dit, c'est-tu ça ton nom? Il dit oui. « Oh, c'est merveilleux, je suis donc contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Oh, je suis fière de toi. » Je dis, ben voyons, c'est la même madame. Là, je m'assois, je continue, là, je la regarde. Un autre jeune homme rentre. Le jeune homme vient la voir, commence à y parler, puis elle donne des paroles, en tout cas. Elle dit, je prie pour toi. Fait que là, je regarde, je dis, wow! Fait que là, le jeune homme s'en va. Moi, je me lève, je vais voir la madame. Elle était avec son mari.
J'ai dit, en tout cas, madame, je veux vous dire, vous m'avez vraiment touchée parce que vous dites aux jeunes hommes qui rentrent au Tim Hortons. Elle dit, ah oui? Ah, j'ai dit, c'est merveilleux. J'ai dit, ce que vous dites, ça les encourage, ça les édifie. Elle dit, bien oui, elle dit, c'était mes étudiants au primaire. Elle dit, je peux te dire que je me rappelle, son mari dit, elle se rappelle de presque tous les noms de tous les jeunes qu'elle rencontre qu'elle a eus. Puis elle dit, moi, je me rappelle de leur combat dans leur vie. Puis elle dit, je prie pour eux autres. J'ai dit, wow! J'ai dit, quel ministère, madame! J'ai dit, c'est merveilleux d'entendre quelqu'un comme vous. Elle dit, oui. Puis elle dit, savez-vous? C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle dit, savez-vous? Elle dit, on n'a pas pour longtemps. Elle dit, l'Apocalypse, il en parle. J'étais là, je le sais, madame! J'ai dit, je le sais, madame. J'étais tellement contente parce qu'elle m'a donné son nom, on s'est donné la main, puis on est partis les deux, on avait les larmes aux yeux. C'était une rencontre du Seigneur, mais c'était pour vous dire comment c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Puis avec les paroles de cette femme-là, comment elle a changé, je suis sûre, les vies de ses étudiants, puis encore aujourd'hui, elle prie pour eux autres, tu sais. Tout un ministère, en tout cas. Puis le Seigneur m'a permis de voir ça, puis j'étais tellement bénie, puis il a fallu que j'aille lui dire. Et puis, je trouve ça merveilleux parce que c'est vrai que le Seigneur revient, puis nous, les enfants de Dieu, puis partout dans le monde, OK, qu'on a l'esprit de Jésus en nous, qui est l'esprit de la prophétie, on sait, tu sais, comme Mario Mascotte disait, mais on ne sait pas exactement le jour et l'heure, mais on sait que c'est proche, comme Mario Mascotte disait. Donc, il faut être prêt, hein? Il faut être prêt, puis on sait que ça s'en vient. Puis, ces derniers temps, je pensais à ça, surtout quand j'ai entendu la prédication de Pasteur Mathieu dimanche matin. Je voyais, c'est comme si elle m'a montré que notre thème, c'était marcher dans le spirituel. Là, ce soir, je vais partager des choses que j'ai déjà partagées et d'autres que le Seigneur m'a montrées. Mais pour celles qui étaient ici au déjeuner des dames, Pasteur Louise m'a demandé de un peu reparler de ce que j'avais parlé au déjeuner des dames. Puis le Seigneur m'a montré un petit peu un autre aspect aussi. Donc, que le Seigneur vous bénisse avec la parole, même si vous l'avez entendu de certaines choses que j'ai dit, que le Seigneur vous rouvre les yeux et le cœur pour comprendre d'autres choses, OK? Mais marchons dans le spirituel, avançons dans le spirituel. C'est le thème de cette année de l'Église. Et le Seigneur m'a montré qu'au début de l'année, les premiers mois de l'année, le pasteur a beaucoup parlé, Pasteur Mathieu, Pasteur Denis, Pasteur Louise, Pasteur Jean, ont parlé de comment il fallait aller imposer les mains aux malades, comment il ne fallait pas avoir peur d'exercer les dons spirituels, de voir la démonstration de Dieu de cette manière-là, dans notre assemblée, dans nos vies, dans nos familles, des gens qu'on côtoie, dans notre propre vie, par rapport à la maladie, à prendre des victoires, ce côté-là, puis à parler de la part du Seigneur à d'autres personnes, OK? Et là, je me rends compte que tranquillement, le marchons dans le spirituel change un peu. Vous l'avez sûrement remarqué, les messages, OK, qui sont tous tenus, qui se tiennent tous, c'est que même avec le message de Pasteur Mathieu dimanche, que là, le Seigneur est en train de nous montrer marcher dans le spirituel, mais en ayant un caractère qui est digne du ministère que Dieu nous a appelés dedans. Oui, on impose les mains aux malades. Oui, on y va par la foi. Oui, on dit des paroles de connaissance. Oui, on prend la guérison pour nous-mêmes. Mais maintenant, ce que je vois que Dieu parle aussi avec la prédication de Pasteur Mathieu, c'est que Dieu nous dit, marchons dans le spirituel, mais travaillons dans notre caractère. OK? Parce que pour que les autres voient la gloire de Dieu en nous, OK? Pour qu'on porte la gloire de Dieu en nous, Dieu a des changements à faire. De plus en plus, surtout maintenant qu'il est proche de revenir, on le sait, et puis qu'on veut être des vierges sages. Mais maintenant, je vois que le Seigneur dit maintenant, toi, marche dans le spirituel, toi, laisse-toi changer dans le spirituel, OK? Toi, aie la maîtrise de toi et le fruit de l'esprit. Puis, on sait que ça dit dans la parole de Dieu, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur est proche de revenir, on est proche de le voir. Donc, maintenant, marchons dans le spirituel, laissons-nous sanctifier, OK? Parce que tout ça, c'est spirituel, là. Puis on va porter encore plus la gloire de Dieu, on va porter encore plus des fruits, puis les autres vont voir la gloire de Dieu aussi. Mais comme Pasteur Mathieu a dit, ceux qui étaient là dimanche matin, j'ai trouvé ça super. Là, il a dit, regardons-nous et faisons attention à deux choses. Et c'était quoi? La critique
Faisons attention. Et l'autre point, c'était quoi pour ceux qui étaient ici? Le non-pardon. Pasteur Louise a écouté sur le non-pardon. Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention parce que Dieu veut être sanctifié dans nos vies, puis il veut qu'on porte sa gloire, et c'est pas quelque chose d'être pris à la légère. OK? Surtout que Dieu ne veut pas qu'on soit en scandale à aucune des plus petits de ceux qui met sur notre chemin. Que ce soit dans nos familles, que ce soit les plus petits, là, c'est pas nécessairement des enfants. Ça peut être des enfants aussi, mais les plus faibles dans la foi. Ça peut être des nouveaux convertis. Ça peut être des gens qui n'ont pas encore toute la connaissance du Seigneur. Mais il faut vraiment maintenant, de plus en plus, puis moi, j'ai le goût aussi de faire attention dans tout ce que je peux dire. Les œuvres que je vais faire, je veux que ce soit des œuvres qui vont compter pour l'éternité, pour la gloire de Dieu, pas des choses futiles. Et comme pasteur Jean disait aux leaders, que, en tout cas, le Seigneur ne veut pas non plus qu'on s'attarde à des gens qui sont toujours dans le négativisme, des gens qui vont nous soutirer toute notre énergie spirituelle, et qu'ici, on ne peut pas voir les autres qui sont perdus, qui appellent à l'aide. Fait que notre temps compte, il faut faire attention, il faut que ça porte du fruit pour l'éternité. Donc, de plus en plus, on se remet en question, ce qui est une bonne chose, excusez. Je ne crois pas que c'est de l'introspection. Au contraire, je crois que par l'Esprit de Dieu, il y a une manière de se voir, et en même temps, il y a toujours la solution de Dieu de l'autre côté, et son amour qui est en nous, OK? C'est lui qui le fait d'ailleurs. C'est lui qui le fait. Donc, pour vivre dans le surnaturel de Dieu présentement, ce que vraiment je sens que Dieu nous amène dedans, OK, c'est qu'il faut vivre dans le surnaturel par nos paroles et par notre conduite. Et ce qui découle de ça aussi, les bonnes œuvres qu'on fait pour Dieu. Je vais redonner des versets que j'avais donnés au déjeuner des femmes pour celles qui n'étaient pas là au déjeuner des femmes qu'on a eu il n'y a pas tellement longtemps, quelques semaines. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là? OK, parfait. Donc, vous pourrez prendre les versets en note. Il y en a d'autres qui les ont déjà pris. Mais vous allez voir, Seigneur m'a montré d'autres choses un petit peu plus loin dans notre voyage ensemble dans ce message. On sait que le fruit de l'esprit, OK, on parle toujours de vivre dans le surnaturel, mais dans la dimension de notre caractère. Parce que moi, il y a quelque chose, cette parole-là, il faut que j'aie le caractère pour aller avec le ministère. Je n'ai déjà partagé, c'est que j'ai déjà connu des gens qui étaient appelés de Dieu fortement, Dieu avait sorti de plein de choses et que malheureusement, ils n'avaient pas laissé le Seigneur travailler leur caractère, le don, les dons de l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit. Et malheureusement, ils n'ont pas été loin dans ce qu'il y avait. Il y avait un ministère extraordinaire qu'il aurait pu avoir, mais à cause qu'ils n'avaient pas laissé Dieu travailler leur caractère, Dieu ne pouvait pas les laisser aller plus loin parce qu'il ne voulait pas qu'ils scandalisent les plus petits. Et j'ai trouvé ça très dommage. Et j'ai des personnes en tête, puis je ne les juge pas. Je prie pour eux autres, mais ça me fait de la peine. Puis c'est des personnes que j'ai côtoyées assez étroitement, d'ailleurs, pendant quelques années. Mais ça me fait de la peine. Mais il y a encore de l'espoir, OK? Ces personnes sont encore vivantes, il y a encore de l'espoir. Donc, on sait dans Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et... non la moindre, la maîtrise de soi. Le Seigneur m'a vraiment montré la maîtrise de soi. Parce qu'il y a la maîtrise de soi en parole aussi. On va en revenir là-dessus, OK? Dans Proverbe 16, 32, ça dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » C'est des versets qu'on a déjà lus, c'est sûr, ce soir, on partage la parole de Dieu quand même, mais laissez Dieu vous parler sur certaines parties peut-être de ces versets-là. Parce que des fois, on s'arrête, les lumières du Seigneur nous éclairent sur certaines parties et d'autres fois sur d'autres. Et moi, je sais que l'Esprit de Dieu est puissant pour chacun d'entre nous, imprimer quelque chose sur notre cœur ce soir. Qu'on ne se dise pas, c'est des versets que je connais ou des choses que j'ai déjà entendues, mais vous savez, Dieu est toujours, il se renouvelle tout le temps par son esprit dans nos cœurs.
Proverbe 25-28, ça dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme ou la femme qui n'est pas maîtresse de lui-même, de l'elle-même ou qui n'est pas maître de lui-même. » On pourrait, je ne veux pas m'arrêter sur tous les mots, mais il y aurait bien des choses qu'on pourrait dire quand on parle de sans muraille, là, c'est sans protection. Ça veut dire que l'ennemi peut nous attaquer beaucoup plus facilement. C'est un peu comme ce matin, j'aurais pu laisser tomber la maîtrise de moi-même, ça n'aurait pas été beau. Ça, on va en passer. Savez-vous que votre langue dirige tout votre corps? Okay? On parle de la maîtrise de soi. Là, on va dire aux plus petits membres qui dirigent notre corps. OK? Ça va ensemble. OK? Donc, si nous voulons être maîtres de nous-mêmes, nous devons maîtriser notre langue pour diriger nos pas dans la voie du Seigneur. OK? Dans Jacques 3, versets 2 et 3, ça dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme ou une femme, parfait ou parfaite, capable de tenir tout son corps en bride. » Je ne sais pas si vous réalisez comment c'est fort, comment c'est vraiment, vraiment fort. C'est sûr que ça serait toute une étude de parler des paroles, puis Madeleine se dirige là-dedans éventuellement, sur les paroles. On ne parlera pas de ça en détail, sauf que c'est fort. C'est fort par rapport à la maîtrise de soi, comment que les paroles, notre petite langue peut diriger notre corps et notre marche dans le Seigneur. OK? Et dans les voies du Seigneur ou si on marche à côté des voies du Seigneur. Ça se tient tout. Hein? La parole de Dieu, ça a tout des liens en quelque part. Puis c'est le fun quand on peut tout mettre ça ensemble pour mieux comprendre la parole de Dieu. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, imaginez-vous ça, là, imaginez-vous l'image. Nous dirigeons ainsi leur corps entier. Tu sais, je trouve les images dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ont de l'imagination, là, ça ne prend pas grand-chose qu'on part, OK? C'est clair et net et précis. Puis des fois, on peut se comparer à certaines choses. C'est pas direct, mais il parle du mort dans la bouche des chevaux, OK? L'importance de la langue pour notre marche dans le surnaturel. J'avais parlé, par rapport à un article que Madeleine m'avait envoyé, j'avais parlé au déjeuner des femmes, et Pasteur Louis en a parlé d'ailleurs à Québec aussi, aux femmes de Québec. Et vu qu'on marche encore dans cette direction-là, selon l'Esprit de Dieu, on va en parler encore. C'était la 4e dimension de Yonggi Cho. Okay? Puis il disait là-dedans, il y avait un neurologue qui avait déjeuné avec le pasteur Yonggi Cho, un chef neurologue de son pays. Et un matin, ils avaient parlé ensemble au déjeuner et le neurologue avait dit au pasteur Yonggi Cho, vous savez qui est le pasteur Yonggi Cho? Il a une très, très grosse église en Corée. Et il lui avait dit, savais-tu, pasteur, que tu as une puissance très grande entre tes mains? Il dit, savez-vous, docteur Cho, que le centre du langage dans le cerveau, OK, dirige tous les nerfs de votre corps? Vous, ministre, avez réellement de la puissance parce que, en accord avec de récentes découvertes en neurologie, le centre ou la zone du langage dans le cerveau a le contrôle total de tous les nerfs. Ça, c'est en 1979. Et le pasteur Yonggi Cho a réécrit ce livre-là. L'édition est finie. Cette édition-là, elle est terminée. Ils l'ont réédité en 2004. Moi, j'ai l'édition de 2004 ici. Et je peux vous lire qu'est-ce qu'il dit ici. Dans mon premier volume, la 4e dimension, j'ai mentionné qu'un neurochirurgien qui me parlait d'une nouvelle découverte dans son domaine, maintenant, ce principe est un fait établi. Le centre de la parole dans le cerveau a une influence directe avec le système nerveux entier. Salomon, des milliers d'années avant la découverte faite par la science de ces dernières années,
déclara le même fait. Il dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. En chirurgie, la volonté du patient de s'en sortir aura autant d'importance que le succès de l'opération, que tout autre facteur externe. La volonté du patient donnera non seulement au corps du patient la capacité de demeurer en vie pendant l'opération, mais elle aidera aussi le processus de guérison. Cette vérité est particulièrement importante pour les gens plus âgés. Un des facteurs les plus débilitants dans la société contemporaine est la retraite forcée à l'âge souvent encore productif de 65 ans. C'est là qu'une personne commence à apprendre de la vie que les expériences cumulées d'une vie entière peuvent être les plus utiles. Être forcé d'aller se promener à ce moment précis peut être désastreux. L'esprit commence alors à penser qu'il est vieux et va confesser « Je suis à la retraite maintenant. Je suis trop vieux pour faire quoi que ce soit de productif. » Et le corps répondra à ces mots et commencera à vieillir plus rapidement. C'est pas n'importe qui dit ça, OK? Puis moi, je crois aux sources de ce pasteur-là, le neurochirurgien et tout. Et ça a l'air que peut-être que si on irait sur Google puis on chercherait différentes sources, on pourrait le trouver. Je vous laisse faire, OK? Vous pouvez faire ça si ça vous tente. Et je sais que, oui, et Madeleine va nous en parler un jour plus longuement. Et elle va... Amen. Elle va l'enseigner à Kairos, OK? Donc, on prend cette direction-là parce que c'est ça que l'Esprit de Dieu veut qu'on prenne, parce que c'est important pour garder notre corps dans la maîtrise de soi puis d'aller dans la bonne direction. OK. Et c'est pas tout, d'ailleurs. OK? Et Salomon avait compris, quand il avait dit dans Proverbes, c'est Proverbe 18, 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits et en fera manger aux autres. » Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ce qui dit ça. OK? Dieu, par son Esprit Saint, fait présentement le nettoyage dans nos vies. On le sait, il met en lumière des choses qui sont dans l'obscurité dans nos vies. Il met son beam, sa lumière directement. Il faut se laisser faire. Pourquoi? Pour notre plus grande libération à nous-mêmes, OK? Et pour la libération des gens qu'on rencontre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, dans les domaines, autant on se laisse changer par le Seigneur et libérer, autant après ça, on est capable de le faire pour les autres. Et en plus, on est un vaisseau qui est nettoyé, que la gloire de Dieu peut paraître encore davantage. Et c'est quoi le but du chrétien? Le but ultime du chrétien, c'est de glorifier Dieu dans nos corps mortels. OK? C'est de glorifier le Seigneur. Et Dieu, lui, va faire son travail. Si nous, on le glorifie, lui, il va attirer les âmes à lui. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important. Là, je m'en viens à quelque chose ici. Il faut être un bon témoin, c'est ça. Dans Hébreux 12 et 13, ça dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Donc, c'est des décisions qu'on doit prendre. Ça dit ici, fortifiez-vous et suivez des voies, avec vos pieds des voies droites. OK? Premièrement, il faut vouloir, il faut décider de le faire. Et c'est important. Pourquoi être des exemples? OK, on a parlé tantôt, c'est pour que notre Père céleste soit glorifié. Puis, on va revenir à un verset que j'avais dit au déjeuner que je trouve encore bon puis que j'aimerais ça le repartager avec vous. C'était dans Matthieu 5, 16 qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » OK, encore là, on parle de glorifier Dieu. OK? Puis de se laisser sanctifier pour que Dieu soit glorifié. Puis on avait le verset aussi qui disait « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Ça dit aussi dans 1 Pierre 2, 12, je l'avais aussi partagé au déjeuner, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, qui veut dire atteindre dans sa réputation, dans son honneur par des accusations que l'on sait fausses, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres comme étant des spectateurs.
Remarque, c'est ce que ça veut dire. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Je lis ces versets-là parce que ça se tient et on voit ici, et ils glorifieront Dieu. C'est ça qu'on veut. Ultimement, c'est ce qu'on veut, porter la gloire de Dieu, et on veut que Jésus soit glorifié dans nos vies. OK? Donc, l'appel d'un chrétien pour glorifier Dieu, c'est le glorifier dans nos paroles, dans notre conduite, par nos bonnes œuvres, et éventuellement par les signes et les miracles qui vont suivre. OK? Ça aussi, c'est une manière de glorifier Dieu. Le Seigneur m'a montré aussi dans Nombre 20, 12, en pensant à ça, puis en préparant ça, le Seigneur m'a montré Moïse et David. Un aspect de la vie de Moïse, puis un aspect de la vie de David où ils n'ont pas glorifié Dieu dans leur vie. Et c'était très, très catastrophique. Sûrement que ça vous vient à l'esprit. Dans Nombre 20, 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier ou me glorifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est assez sévère. Sauf que c'est quand même bénissant dans le sens que aujourd'hui, on est sous la grâce. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, il était sous la loi, surtout que Moïse a reçu les tables de la loi. Mais je voyais ça quand même, Dieu qui disait à quel point c'est important, c'est sérieux de porter la gloire de Dieu en nous aux autres. OK? Parce que les autres nous regardent, on l'a vu dans le verset plus haut, OK? Et le jour que Dieu va les visiter, ben, ils vont avoir une image juste de ce qui est Dieu lorsqu'on glorifie le Seigneur dans nos attitudes, dans notre caractère, dans notre amour pour les autres. OK? Puis Moïse, à ce moment-là précis, vous pourrez aller le lire. Vous savez, l'histoire, c'est qu'il était dans le désert, puis il voulait avoir de l'eau, puis le peuple d'Israël chialait, tout ça, pour faire changement. Et puis, Dieu avait dit à Moïse, « Tu parleras au rocher. » Et en tout cas, Moïse est exaspéré par les complaintes des enfants d'Israël et leurs plaintes. Et à un moment donné, on sait qu'il a frappé 2 fois le rocher, puis il était très exaspéré. Il a manqué sûrement de patience. Et Dieu, dans sa miséricorde, quand même, il a fait jaillir de l'eau quand même. Il a fait jaillir de l'eau. Sauf qu'il a reproché aux leaders, OK, parce que tout le monde regardait à Moïse et à Aaron. Il leur a reproché ici, ils disent « Tu n'as pas cru en moi. » Plus loin, si vous continuez à lire, il dit « Tu as été rebelle. » Donc, jusqu'à un certain point, ça faisait maudire le peuple. Tu sais, ça ne donnait pas l'idée de qui était Dieu. Ils n'étaient pas l'image de Dieu dans leur manière de réagir. Et malheureusement, ils ont eu des conséquences à ça. Ils n'ont pas rentré dans la terre promise, ni Moïse, ni on sait, cette génération-là. Et je suis sûre que pour Moïse, c'était vraiment quelque chose de... Son but dans la vie, c'était de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il a passé à côté du but, mais Dieu était miséricordieux quand même. T'sais. On sait quand même que Dieu a vu, c'est ça. Il a tout sous son contrôle. Et la deuxième personne, c'est dans 2 Samuel 12, 14, qui est David lorsqu'il a péché avec Bathsheba. Et c'est dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est 2 hommes de Dieu extraordinaires, mais à un moment donné, il s'est dit ici, c'est fort quand même, il a dit, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est bon de se remémorer ça parce que dans nos vies aujourd'hui, oui, on vit sous la grâce, mais il faut quand même se surveiller soi-même. Et on ne veut pas être une pierre d'achoppement pour personne. Et au contraire, on veut se laisser changer pour ne pas laisser blasphémer les ennemis de Dieu à cause de nos attitudes, notre manque de patience ou de maîtrise de soi.
OK, ça dit qu'un jour Dieu va les visiter, puis qu'il nous regarde. Dans l'autre verset, dans Matthieu, c'était dans l'autre verset que je vous ai lu tantôt, dans 1 Pierre. Dieu va les visiter, mais si les seuls chrétiens qu'ils ont rencontrés dans leur vie, certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, nos voisins ou tout, c'est nous, quelle responsabilité est-ce qu'on a? Okay? De plus en plus, surtout que Dieu est proche de revenir aussi, tu sais. On ne veut pas laisser passer un instant sans être un bon témoignage, puis on ne veut pas que personne se perde ou que se détourne de Dieu parce qu'il pense que, d'une certaine manière, vu qu'on représente le Seigneur, ce qu'on est, c'est ce que Dieu est. Tu sais. Et j'ai trouvé, le Seigneur m'a montré à travers une écriture de Ézéchiel 36, mais là, je ne vous lirai pas toute parce que c'est très long, là, mais dans Ézéchiel 36, versets 18 à 38, vous pourrez le lire. Parce que c'est très, très bon. C'est extrêmement bon et je prie que le Seigneur vous éclaire à travers ces versets-là, mais je vais vous lire le verset 21. Et c'est Dieu qui parle. « Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. » Et le mot « profaner », j'ai regardé dans le dictionnaire, ça veut dire violer le caractère sacré d'un lieu, d'un objet de culte. Et littéralement, ça veut dire avilir ou dégrader. Donc, c'est Dieu qui dit à travers son prophète, « Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. » Et vous lirez, on n'a pas le temps, mais vous continuerez de lire de 18 à 38. Il y a beaucoup de miséricorde aussi là-dedans, parce que Dieu, c'est là-dedans un peu plus loin qui dit « Je vous ai donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ai mis un nouvel esprit en vous. » Donc, il y a beaucoup d'espoir. Mais vous essayerez de lire ça et de voir de quelle manière que Dieu, aujourd'hui, veut rendre vivantes ces paroles dans vos cœurs. De ces versets-là, vous allez voir, mais il y a aussi beaucoup de paroles de miséricorde du Seigneur. Donc, c'est l'important d'être de bons témoins pour la gloire de Dieu et finalement pour le salut de ceux qui nous regardent lorsque Dieu va les visiter. Et pour finir, Éphésiens 5, 15, 16 et 17, ça dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire prudence, discrétion en actes et en paroles. » C'est le mot circonspection, c'est ça veut dire. « Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Amen. C'est la parole pour vous ce soir. Très bonne parole pour chacun de nous. Chacune de nous. Je devrais dire chacune de nous, on est tous des femmes, puis on sait que les femmes parlent beaucoup. Puis on sait que les femmes peuvent parler des fois, puis ça peut blesser. Ça, c'est normal, c'est toutes les femmes. On est tous des mères de famille. Des fois, on peut dire des choses qu'on ne voulait pas dire. Puis les gens nous regardent, comme Joanne disait. Les gens nous regardent, nos enfants nous regardent, nos maris nous regardent. Puis ils disent « Hey, je pense qu'elle n'a pas lu sa Bible ce matin. Je pense qu'elle n'a pas prié ce matin. » Alors, soyons attentifs, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Puis comme Joanne disait ce matin, si elle n'avait pas... C'était pas aperçu. Ça ne s'était pas aperçu qu'elle regardait vers en bas et non vers le Seigneur. Sa journée aurait tourné tout autrement. Alors, à chaque matin, quand on se lève, Seigneur, je veux être un rayon de soleil pour mon mari, je veux être un rayon de soleil pour mes enfants. Je veux que les gens autour de moi disent « Hey, la gloire de Dieu est dans cette femme. » Même si on travaille avec des bêtas, même si on travaille avec des gens qui sont marabouts, juste notre attitude va faire tourner la situation. Amen? Alors, soyons attentifs à ça. Si vous voulez, on va terminer. On va se mettre peut-être 3-4 ensemble, si vous voulez. Tournez vos chaises ou allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Des fois, on prie avec maman ou avec mon mari. Souvent, quand on dit « priez ensemble », je prie avec mon mari. Je dis « non, séparons-nous un peu. Là, allons vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. » Puis juste prier les unes pour les autres. Quelques minutes en terminant. Il nous reste 2 minutes.